Bonsoir, chers Ivoiriens. Bonsoir, chers Ivoiriennes. Bonsoir, chers panafricanistes. Bonsoir, le monde. Je suis Doan Albert de Neko, secrétaire général national de la Génération Bleu Goudé, fédéral départemental de Lakota. Par ailleurs, pour la circonstance, je suis le secrétaire général du comité de pilotage pour la paix et l'implantation du COGEP. Je voudrais, avant tout propos, présenter toutes mes excuses parce que hier, enfin le dimanche passé, c'était prévu que je fasse un direct. Et ce jour-là, j'ai vu que tout le monde avait déjà sacrifié son temps pour pouvoir suivre ce direct-là. Mais vous le savez, nous traversons une période pluvieuse. Et cette pluie-là a eu raison sur nous, surtout sur la qualité de la connexion. Je voudrais m'en excuser. Et on avait aussi projeté une autre vidéo, pour ne pas dire un autre direct, pour ce mercredi. Mais vous voyez, ça continue. Effectivement, ces temps-là continuent, donc il faut changer de stratégie. Alors, nous allons faire des vidéos. Des vidéos, mais on fera comme si nous étions en train de tourner 24 heures chrono. Donc, il y aura des saisons et des épisodes de quelques minutes. Voilà. Alors, aujourd'hui, en quelques minutes, nous allons parler de ce... Souvent, quand on annonce, oui, la tenue de nos directs, qui écrivent en commentaire que on n'a rien à faire, pourquoi on veut toujours réagir, voilà, c'est comme ça on veut diriger le pays, il faut les laisser. C'est à ceux-là que je vais parler aujourd'hui. Vous savez, chers camarades, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi parce que quand ces derniers-là viennent attaquer le président Charles Bleu Goudé, moi je pense que la logique aurait souhaité que ces derniers-là soient interpellés pour dire qu'on ne fait pas la politique comme ça. Mais vous les laissez, ils enchaînent, ils payent des gens à des millions pour pouvoir salir le nom de notre dealer. Nous, on ne peut pas être là et cela va se produire. C'est pourquoi je voudrais m'adresser surtout à ces petits voyous qui ont voulu créer des problèmes, à ces petits voyous qui ont abandonné le combat. Oui, parmi ceux-là, il y avait des camarades, non, qu'il y a des camarades qui ont leur père biologique, qui ont servi le RDR et qu'on voit aujourd'hui faire des commentaires. Et quand ils servaient l'RDR, mais ils disaient que nos aînés étaient méchants, ils étaient malhonnêtes, ils étaient sorciers, ils étaient ingrats. Ce sont leurs progénitures là qui mettent en commentaire Charles Bleu Goudé a trahi. Pourquoi vous voulez répondre? Vous aimez trop ça. À partir d'aujourd'hui là, je ne veux plus jamais attendre parler de ça. Et je ne veux plus voir ces gens de commentaires. Si toi tu sais que ton papa, dans le Goudouko, surtout à Zoko Lilier, il a représenté le RDR dignement. Et il a eu l'aimabilité de se taper la poitrine pour dire mon petit, je suis fier de toi. J'aime ton aura. Tu es déterminé. Mais moi je suis RDR parce que ceux-là, ils ont été méchants. C'est toi, sa progéniture, qui fait commenter. Tu sais ce qu'on appelle dignité? Mais c'est cet argent-là que ton papa a pris pour que tu sois là où tu es là. C'est cet argent que ton papa prenait et toi, tu étais à l'école. Plus jamais. Vous voulez qu'on parle? Je veux aussi m'adresser
à ceux-là même qui sont des progénitures des hommes dignes, responsables, mais qui ont voulu être président de la République en Côte d'Ivoire ici, contre le président Laurent Gbagbo, on voit les progénitures se jouer les plus patriotes aujourd'hui. Ton papa a voulu s'opposer au président Laurent Gbagbo officiellement. Ce que les parents n'ont pas d'abord accepté. Non. Ses propres parents n'ont pas accepté cela. Toi qui vas venir faire des commentaires dans des maquis, faire des commentaires, plus jamais je vais attendre parler de ça. Plus jamais. Oui, mais il y a encore des personnes. Là où le président Laurent Gbagbo avait besoin de nous tous, ces derniers-là. Hein? Pendant que nous sommes en train de pleurer, Bouga Doudou Emile, c'est à ce moment-là qu'il partait prendre des rebelles pour les amener à Lakota. Pour les amener chez Bouga Doudou, pendant que nous étions en train de pleurer. Ce sont ces derniers-là qui sont devenus des gars de PPACI. Là. Et quand tu parlais à ces petits voyous-là, ces petits-là disaient que nous, on n'avait rien à faire. Nous, on n'avait rien à faire. Et j'ai dit, cela ne se passera pas devant moi. J'ai été voir l'un des petits frères de Bouga Doudou. Et il me dit ceci. Mon petit, mon jeune frère, tu sais que ces enfants-là sont très impolis. Je ne sais pas dans quoi ils veulent nous mettre. Je quitte là, je vais voir le chef du village. En son temps, Dali. Je vais rencontrer Dali. Augustin, paix à son âme. Il dit, mais papa, tu trouves ça normal? Nous sommes en train de pleurer. Bouga Doudou Emile, vous allez accepter au nom de quoi venir sur sa tombe? Cela veut dire quoi? Ça démontre quoi? Il dit, mon petit, quand tu me regardes, tu penses que je peux accepter cela? Mais la réalité, si je refuse là, est-ce que les gens ne vont pas nous tuer? Ils ne vont pas venir nous tuer encore? J'ai peur. Mais ces enfants-là, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est derrière eux. Et il le disait en disant, et c'est Gradouani. Si je n'accepte pas, ils vont nous tuer tous. Je ne sais pas pourquoi les enfants font ça. Mais effectivement, moi j'ai communiqué, j'ai parlé avec ces petits-là. Et il y a un qui me disait, oh oui, allons, lui il n'a rien à faire. C'est Gbagbo vous attendez ici là. C'est Gbagbo vous attendez. Mais comme si ça ne suffisait pas. Ces mêmes gars ont pris nos parents pour les amener à Lakota pour se faire enrôler là-bas à Lakota. Pour se faire enrôler à Lakota. Au profit de qui? Du RDA. Représenté par l'honorable Kouyaté. C'est un fait. C'est un fait parce que moi-même, quand nous faisions la campagne municipale et régionale, mais effectivement, pendant ces élections-là, j'ai trouvé des jeunes qui venaient de Nirekou. Et moi, je leur demande, mais vous êtes là, vous votez ici, dit oui, oui. J'avais déjà tout compris. C'est moi qui ai pris un peu, même si c'est 5 francs, pour dire non seulement, prenez ça pour retourner, je vous encourage à voter Dali Prince. Dali Prince, assis, il est là, là. Les gens parlent. Nous, on n'a pas reçu 5 francs de lui. Et on a battu sa campagne. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait campagne que moi pour Dali Prince. Il n'y en a pas encore. Parce que je l'ai fait, ça veut dire qu'avec mon temps, mon argent et puis ma vie. Aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui là qui sont devenus des maîtres. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ces gars-là ont pris nos parents pour les amener à Lakota pour se faire enrôler, la transhumance, pour donner leur voix au RDA. Ce sont ces gars-là qui sont devenus PPACI aujourd'hui. Moi, j'ai du mal pour le PPACI. Ce sont ces derniers-là qui font l'apologie du PPACI. Parmi ceux-là qui font des commentaires, ils ont été sur la liste des insisteurs pour qu'ils puissent être insisteurs. Mais pendant que nous étions en train de nous déplacer, aller informer les parents, parmi dans le staff de ce monsieur, il dit,
Il y a quelqu'un qui va se reconnaître dans ce discours, dans ce direct. Mais il était tout flamme, tout feu. Gbagbo n'a rien fait, c'est des méchants. Moi je m'en fous d'eux. Il était RDR et il a servi le RDR. Parce qu'il a peut-être que Fussery, aujourd'hui là, il est PPACI. C'est eux qui traitent Charles Blé Goudé de traite. C'est ça le PPACI d'aujourd'hui là. Les gars, c'est une honte. Pour ceux qui sont contemporains, pour ceux qui mettent l'histoire de Lakota, quand vous voyez ce staff, ces gars même pour qu'ils puissent avoir un numéro matricule, ils étaient obligés de vendre leur dignité, qui ont fait front pendant que nous étions en train de faire des sacrifices, là où ça chauffait. Vous avez une maison brûlée. Ma maison a été brûlée. Ma maison a été calcinée, j'ai tout perdu. J'étais obligé de reprendre des diplômes parmi les enfants que moi-même j'ai enseignés. Mais je suis resté droit, je suis resté digne. C'est ça un disciple de Charles Blé Goudé. Ce sont ces derniers-là qui sont devenus les maîtres aujourd'hui. Chers camarades, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter que ces derniers qui ont milité en faveur du RDR, aujourd'hui là, s'adressent à Charles Blé Goudé dans ce sens. Je ne peux pas l'accepter parce que c'est des voyous. Je ne peux pas l'accepter. Et c'est pourquoi je suis arrivé et je fais même ce direct. Et cette vidéo est dédiée à ces derniers-là. Ça, il faut le dire clairement. On a entendu beaucoup de choses. Vous avez escroqué tous les cadres de Lakota, tous les cadres de l'Ordre du Bois. Mais vos propres amis en parlent, mais ils n'ont pas le courage. Ils n'ont pas le courage. Moi, je n'accepterai jamais que parmi vous, là, les hommes, c'est-à-dire que parmi vous, des hommes qui sont là pour de l'argent, qui ont vendu la dignité de Lakota, et à ce moment-là, on venait à Abidjan. On dit, voici des gens qui ont accepté, ou qui veulent accepter, que le tueur de leur papa marie leur mère. Oui, pour de l'argent. Vous l'avez fait. Vous avez enrôlé nos parents au compte du RDR. Vous vous êtes retrouvés dans les bureaux. Mais vos camarades vous attendent. Hein? RDR là, RDP là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, ce même gars qui est venu me voir pour dire autant de choses banni, qu'on a banni, qui me demandait à ce que je puisse être la locomotive d'une réconciliation, d'une certaine, ou bien soit d'une réconciliation. Pendant que le président Laurent Gbagbo se trouvait à Korogo, je lui ai dit ceci. Tu es mon gars, c'est vrai, tu es avec eux, mais aie le courage de leur dire que moi, Douan, ils vont me donner 4x4, ils vont me donner une voiture, de l'argent, pour qu'ils puissent faire le tour, puisque j'ai été victime. Chez moi, j'ai été cassé, j'ai perdu tous mes diplômes. Quand je vais parler, c'est vrai que ça aura un sens. Mais moi, je pense que tu vas dépenser pour Lakota, tu vas dépenser pour Divo, vous allez dépenser des millions. Prenez simplement une seule voiture, vous mettez carburant dedans, vous partez à Korogo, vous libérez Gbagbo, il vient à la RTI et il s'adresse à la population. C'est fini, je n'ai pas besoin de cet argent. Il m'a salué, Douan, tu es un opposant mais tu es digne. Et je sais pourquoi je dis. Je sais pourquoi je le dis. Et quand il disait je sais pourquoi je le dis, à la réalité, il parlait de ces derniers-là, de ces plaisantins-là, qui avaient des coups bas, qui étaient avec nous. Mais ces derniers même ont même dit qu'ils ne faisaient pas la politique. Pendant que nous souffrions, ils étaient dans leur coin. Ils disaient qu'ils ne faisaient pas la politique. C'est aujourd'hui, c'est vous qui faites la politique aujourd'hui là. Moi je sais qu'au PPACI, je sais, et nous nous connaissons. Je connais des jeunes qui se sont sacrifiés pour le président Laurent Gbagbo, mais qui sont réduits en néant aujourd'hui. Oui, qui sont réduits en silence aujourd'hui. Et voici les nouveaux militants. Ceux qui ont bouffé, qui ont marché avec le RDR, des petits voyous. Des petits voyous qui sortent du cadre en cadre, qui font même médicaments. Ils vont au nord, ils font médicaments. Ce sont ces derniers qui traitent Charles Blé Goudé de traite. Et les gens parlent d'eux. Tous ces cadres-là parlent d'eux. Aujourd'hui, ils sont avec toi. Demain, quand ils voient que ça ne va pas, ils sont de l'autre côté. Moi, j'ai peur pour le président Laurent Gbagbo. J'ai sincèrement peur pour le président Laurent Gbagbo.
Parce que quand je vois ces militants qui ont trahi la lutte, qui ont bouffé avec les rebelles, qui ont mangé avec qui ont collaboré avec les rebelles pour 5 francs, je ne sais pas si c'est millions, ces gars-là, qui ont fait que toute la Côte d'Ivoire a commencé à parler de l'or du bois. Mais c'est quelle indignation. Et ces enfants-là, ils étaient tout flamme, tout feu, parce qu'ils étaient protégés par les rebelles. Si tu disais un mot, mais c'est à ce moment, nous on a dit, c'est sur notre corps, ce monsieur allait passer pour arriver chez nous. Est-ce qu'il est arrivé? Ils n'ont qu'à demander à l'un des cadres du FBI en son temps. C'est moi qui suis allé le voir. Je ne voudrais pas l'exposer pour le moment, j'ai du respect pour lui. J'ai été le voir. Et je lui ai dit, je ne veux pas voir ce monsieur là-bas. Le moment là est malvenu. On ne peut pas dire, quelle foutaise ça là. Nous sommes en train de pleurer, les médias, c'est pour dire qu'effectivement ils l'ont tué, ils sont fiers. C'est à ce moment-là que ces enfants-là brillaient. C'est à ce moment-là que ces enfants-là faisaient le malin. Et ils disaient qu'ils ne faisaient pas la politique. On va faire des commentaires, on annonce des choses, ils parlent par des personnes interposées. À chaque fois, ils sont dans les petits discours. Vous êtes PPACI, mais PPACI, c'est qu'il n'y a plus rien. Moi, je n'ai aucun... C'est-à-dire que PPACI, c'est qu'il n'y a personne. Voici ces gars-là qui vont faire des meetings, qui sont les propres collaborateurs des dignitaires du FP. Eh, Bogadoudou, eh, Lago, eh, la mort. De toutes les façons, si c'est votre nouveau PPACI, là, si c'est votre nouveau parti politique du Babo Laurent que j'ai connu, de Bogadoudou, là, voici les nouveaux militants qui sont là. Aïe, aïe, c'est une honte. Des petits voyous qui ont trahi le combat. Ces petits voyous qui ont trahi ce combat-là. C'est eux aujourd'hui qui font des commentaires. Et c'est eux qui sont vos petits chouchous. Même ceux qui se sont donnés corps et âme. On ne les voit plus aujourd'hui là. Je dis non à ça. Et c'est pourquoi je voudrais interpeller toute la jeunesse du Lord du Bois et de la Côte d'Ivoire. Faisons très attention. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Charles Blé Goudé. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle Charles Blé Goudé. Peu importe le temps, que ce soit en 2025, en 2030, peu importe. Alors, nous qui sommes aujourd'hui dignes, nous qui sommes restés dignes, parce que moi je n'ai jamais milité dans un parti politique, je suis avec le président Charles Blé Goudé, je serai toujours avec lui. C'est des sacrifices que nous faisons, malgré toutes ces attaques. Mais nous pensons à nos enfants, à nos parents. Ne nous mettez pas en mauvaise position. Quand je parle de mauvaise position, je parle de nos parents vis-à-vis de ces futurs leaders dignes. Ne les suivez pas. Ils vont vous trahir demain. C'est déjà, imaginez-vous que demain, tout change. Ne serait-ce que tout change juste un peu. Vous verrez qu'ils vont partir derrière d'autres personnes. On les connaît. À partir d'aujourd'hui, si moi je veux annoncer mon direct ou pas une vidéo, je ne veux plus voir de commentaires. Si je vois un seul commentaire, toi qui as fait le commentaire, peut-être que tu ne veux pas bouffer. Mais il va rester dans tes détails, non? Et quand tu vas quitter là, tu vas nous respecter. On vous dit, Charles Blé Goudé a trahi, montrez-nous les preuves. On n'en voit pas. Les preuves, on en voit. Vous divaguez, on paye des gens pour saluer le monsieur. Des soi-disant intellectuels. Vous voyez des choses dans vos yeux, ça est là. Mais vous voulez des postes. Vous avez oublié que Joël Nguessan avait dit un jour que le jour où Babo devient président, lui, il allait marcher. Bon, c'est la réalité qu'elle a, hein, pour vous dire qu'on ne sait jamais. Chers jeunes du Lord du Bois, ce pays-là, nous allons diriger ça avec le président Charles Blé Goudé. Quand je dis nous, vous y êtes inclus. Vous y êtes inclus. Donnez-nous des arguments. Donnez-nous des arguments. Ne suivez pas ces petits voyous qui vont vous abandonner demain. Vous connaissez l'histoire de Lakota. Je voudrais pour l'heure m'arrêter là parce que je voudrais faire ces vidéos-là en séquence. Voilà. Et cette première vidéo-là était faite pour pouvoir interpeller ceux qui jouent à la souris. Ça, c'était ma première vidéo pour dire que ils font semblant. Ils laissent les gens nous attaquer quand on veut répondre. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'était stratégique. Plus jamais. Le jour où on voit quelqu'un parler, nous on va répondre. Le président Chablou n'aime pas ça, hein, mais il va nous excuser. On va répondre. Par exemple, c'est notre fétiche. Et je vous le dis, ces petits voyous, vous avez été des insisteurs. Il y a des gens qui sont des insisteurs. Vous le savez très bien.
Mais ils étaient sur la liste du RDA qui parle aujourd'hui. Mais pourquoi vous faites ça même? Vous voulez bouffer? Vous voulez qu'on parle de vous? On a tous les détails hein, de votre incohérence. Nous avons ça. Si quelqu'un, ça veut dire qu'on l'a dit, et vous pensez que c'est la comédie que nous sommes en train de jouer, on va répondre. Mais tout ce parce qu'on vous a dit, effectivement on peut parler, ça peut s'encoder. Mais il y a des traces. Les commentaires que vous faites là, on enregistre, hein, on fait des captures. Hein. Nous faisons des captures. Mais là, je me suis adressé à la jeunesse. Déjà interpeller ceux qui écrivent. Laissez-nous. Si on voit un gars de PPACI qui s'est adressé au chef, qui a attaqué le chef, nous on va lui répondre. Moi devant je vais lui répondre et rentrer dans les détails. Et comme je l'ai dit, nous allons aller doucement et ça va dépendre de vous. Parce que ça c'était pour planter le décor. Mais je vais faire ce genre de vidéos. À partir d'aujourd'hui, comme 24 heures chrono. Faites-moi confiance pour ça. On va commencer au micro et aller jusqu'au macro. Faites-moi confiance pour ça. On va aller dans tous les détails et les Ivoiriens vont comprendre. Parce qu'à la réalité, quand nous sommes quittés ici pour aller à l'intérieur, vous m'avez vu, je suis allé à l'intérieur, j'ai déconstruit tout cet esprit malin qui venait pour pouvoir salir le nom du président Charles Blé Goudé. On l'a déconstruit. Et les Ivoiriens sont prêts pour le président Charles Blé Goudé. C'est pourquoi je voudrais inviter toute la jeunesse à comprendre et à ne pas tomber dans la manipulation. Oui, c'est une diabolisation qui n'a aucun sens. Vous le savez, vous avez un esprit de discernement. Ceux qui font des commentaires sans toutefois avoir un esprit de discernement, je vous assure, préparez-vous. Parce que quand on va voir ce genre de commentaires, vous nous aurez sur vos chemins. Merci beaucoup pour l'attention que vous m'avez accordée. Et je l'ai dit, c'était pour ne serait-ce qu'interpeller ceux qui ont l'habitude, voilà, de faire ce genre de commentaires. Pourquoi vous voulez répondre? Pourquoi vous voulez répondre? Sans toutefois interpeller ceux qui nous attaquent. Alors, merci. Et la prochaine vidéo va s'adresser, oui, à ceux qui disent que les traite là. Vous allez voir les démonstrations. Ce que vous avez commencé là, nous on va terminer. Ce que vous avez commencé là, nous on va terminer. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui auront l'aimabilité d'écouter cette vidéo. Je présente aussi toutes mes excuses au président Charles Blé Goudé. Voilà, il n'aime pas trop ça, mais nous on lui a dit, lui, il est notre fétiche. Moi particulièrement c'est mon fétiche. Si quelqu'un l'a touché là, c'est que tu m'as touché. Mais on va aller maintenant dans les détails. Voilà, tu fais des commentaires qui on sait. Puis on va aller dans les détails. On te dit qui tu es. Tu es plaisanté. Vous avez bouffé avec le RDA. J'ai l'envie de dire non des gens. Mais pour l'heure là, je vais aller doucement. Ça va dépendre d'eux. Et ils m'ont menacé. Il y a des gens qui m'ont menacé. Il y a des gens qui m'ont menacé. Quand je partais, pendant que papa et son fils étaient en prison, allaient donner ne serait que l'espoir aux parents. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. C'est nous qui partions, les camarades de la génération Blé Goudé. On a été les premiers à aller au fond dans les villages pour dire à nos parents, vos enfants reviendront. Là où les gens disaient qu'ils n'allaient pas arriver. Et les parents étaient fiers. Là où le grand débois était menacé dans les champs, c'est là que nous arrivions. Et nous promettions à nos parents que ça allait se régulariser. Oui, on l'a fait. Jusqu'à même le secrétaire général avait eu ce témoignage de nous pour nous bénir. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire. Pour les détails, pour voir qui a trahi, qui fait pour Babou là, ça vient. Vous allez avoir ce film-là. Apprêtez-vous. Vous allez être à l'aise. Et toute la Côte d'Ivoire saura que l'homme qu'il nous faut s'appelle Charles Blé Goudé. À la réalité, c'est une guerre de positionnement. Merci beaucoup à tout le monde. Je reviens encore pour présenter toutes mes excuses au président Charles Blé Goudé. Je dis merci à tous les Ivoiriens, tous les panafricanistes qui ont un esprit de discernement, mais en même temps qui ont du respect pour la vie humaine. Sur ce, je vous dis merci.